bonjour et bienvenue sur Benzaï Live. Salut à tous, alors c'est un nouveau Benzaï en vrai, vite fait, rapidement, vraiment le temps que la pizza cuise, parce que j'avais pas fait un petit debriefing sur la Medinasia, et il était quand même temps que je rende à César ce qui était à César, c'est-à-dire que la Medinasia en Belgique est tout simplement l'une des meilleures conventions à laquelle j'ai pu participer en Europe. Et je dis pas en Europe genre pour me la péter ou quoi que ce soit, non, c'est que j'ai pu faire pas mal de conventions en dehors de la France, parce que ceux qui savent, ceux qui suivent bien et ceux qui sont des bons fans, on va dire, des bons followers, savent que j'ai aussi une carrière internationale. Et que cette carrière internationale m'a mené à Cambridge en Irlande, non, en Angleterre, à Londres pour la London Gaming Con, à Limerick en Irlande, voilà, à Kuopio en Finlande, à Vienne en Autriche. Bon, après je suis allé à la Gamescom, mais ça c'est un peu différent. Et donc là je suis donc allé à la Medinasia de Bruxelles. Et il en est ressorti que pour la taille de la convention, la taille de la venue, du centre qui accueille la convention, et la façon dont tout est organisé, notamment côté au côté du côté invité et du soin apporté aux invités, c'était quand même plutôt la grande classe. C'est-à-dire que finalement j'ai voyagé dans un train en seconde classe, mais il m'avait pris un billet première classe, mais j'avais pris un seconde classe pour être assis à côté de ma copine, mais aussi c'était hôtel 5 étoiles, c'est la première fois que je vois ça. L'hôtel était vraiment superbe. Donc là encore merci la Medinasia, mais après voilà, c'est bon, ça c'est vrai que c'est assez impressionnant, mais même après c'est dans tous les détails en fait que tout fonctionne, tout clique parfaitement bien. C'est-à-dire que au lieu d'avoir genre des tout petits stands ou les deux files, genre par exemple au Tools Game Show, la file de Bob Lennon rentrait dans la file de genre du grenier, c'est-à-dire que les deux étaient quasiment sur la même, enfin dans la même prolongation de table, mais c'était le même couloir c'était deux couloirs dans un sens inversé qui se rentraient dedans. Là, on avait une énorme table, tout un pan de mur avec des colonnes séparées et du coup en dur, avec un bénévole par personne en dédicace, c'est-à-dire que du coup, comme ça, il maintenait un petit espace entre la personne avec qui on signait quelque chose, comme ça on pouvait lui parler, on s'entendait parler, elle était pas poussée par derrière, etc. Vraiment donc du coup il y avait une vraie rencontre qui pouvait se faire. Il y avait quelqu'un pour prendre les photos, parce qu'il y a toujours, enfin quand quelqu'un veut prendre une photo et qu'il vient tout seul, forcément il est obligé de demander au bénévole qui est derrière de prendre la photo. Donc tout ça c'était vraiment parfaitement fait. Ils avaient imprimé 200 flyers avec directement Medinasia d'un côté et puis Benzaï, enfin un petit logo Benzaï de l'autre et tout. Donc c'était super parce que même les gens, vous savez, des fois moi je fais les petites cartes collector qui sont dessinées par Poly. On les vend 2 euros pour là c'était le but, c'était de renflouer son billet de train qu'elle a payé. Finalement j'ai tout dépensé en figurines, bon ça c'est encore autre chose, je vais vous montrer ça après. Et donc du coup, même les gens qui étaient pas là pour mettre 2 euros dans une dédicace et tout, d'habitude j'ai juste un papier blanc et donc je fais une petite dédicace, merci à mon ami Jean-Guy, etc. Je vais marquer un petit hard corner, je fais un petit logo, j'essaie toujours de faire quand même un truc, j'aime bien les dédicaces à la japonaise avec un petit dessin, un petit truc. Et donc là ils avaient des flyers qui étaient super classe, donc il y avait déjà un petit Benzaï, donc je pouvais faire une bulle et lui faire dire des conneries. Du coup tout était vraiment très bien organisé. Ça m'a permis de rencontrer des gens très sympathiques, notamment Mathieu de SLG, que je salue, que je ne connaissais pas encore, parce que bon, Fred et Seb du Grenier, ainsi que Bob Lennon, bon bah je les connaissais, donc là c'était toujours un plaisir de les voir, parce que finalement tu développes des amitiés qui ne sont mises à jour que entre chaque convention, mais bon, à chaque convention il y a après le dîner, la soirée, etc. Donc tout ça c'était très bien, donc c'était Mathieu la nouvelle rencontre. SLG n'est pas un show que je regarde forcément religieusement, mais par contre Mathieu est quelqu'un de super. Donc voilà, donc ça c'est dit, au moins vous savez que ce n'est pas un connard. il est très sympa. Pour le reste, et bien en tout cas voilà, super convention. Il y avait de quoi jouer, c'est-à-dire qu'il y avait plein de bornes d'arcade, de coins rétro gaming, il y en avait différents en plus sur le salon, et c'était pas genre la débandade, c'était pas pourri, on pouvait circuler dans les allées, il y avait pas trop la queue pour bouffer, j'entends par là rien à voir avec la Japan Expo. Il y avait même beaucoup plus de stands sur lesquels il y avait
on pouvait s'arrêter, juste admirer ce qu'il y avait, participer, etc. Qu'à par exemple un événement comme la Japan Expo, où là c'est plutôt une foire ou un truc comme ça. La scène était vraiment sur un grand truc séparé, un grand hall séparé, à moitié insonorisé et tout, du coup on n'avait pas genre les concerts en plein dans la gueule pendant qu'on parlait aux fans, on pouvait s'entendre, ça c'était bien. Donc la Melinasia, c'est du bon, mangez-en, réservez votre place pour l'année prochaine, c'est vraiment excellent, quoi. Vraiment très 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 bonne conve. Je la mets à peu près au même niveau que celle de Kuopio en Finlande. Donc du coup bon là par contre je peux pas vous dire allez-y parce que bon c'était une toute petite convention mais qui se passait dans un conservatoire de musique et il y avait un orchestre philharmonique qui a joué quand même du Princesse Mononoke, du Évangélion et des trucs comme ça. Du coup ça c'était quand même on va dire quelque chose que j'attendais pas d'une convention de 7000 personnes. Tout à coup paf, concert philharmonique dans ton cul. Tu fais bon d'accord ouais, et surtout bon les Finlandais, surtout l'été, il y a plus de nuit, donc du coup il fait tout le temps jour, ils sont super contents, sont vraiment des gens charmants. Donc voilà, donc du coup Medinasia, superbe convention, allez-y, réservez vos places, je sais pas, en tout cas c'était vraiment de la balle. J'ai été invité, alors pour mes amis belges qui auraient aimé me voir, qui n'ont pas pu, qui par contre seront à la gameplay.be, je suis désolé. On m'avait invité à la gameplay.be, mais malheureusement j'avais donné ma parole pour venir à la Kamea Matsuri à Brive-la-Gaillarde le 13 avril, qui est une convention organisée par Dr Lacave et son Nemesis et son Mr. Hyde qui n'est autre que la Bicrave. Du coup je vais aller à Brive-la-Gaillarde pour péter la gueule de la Bicrave, ça promet. Écoutez, voilà, au moins ça permettra, j'irai à Brive-la-Gaillarde, ce sera une convention qui sera plus petite, mais du coup, elle sera peut-être plus chaleureuse, du moins je l'espère. Je sais qu'à un moment j'étais carrément allé à la Japanior, parce que j'étais pas du tout connu en francophonie. Je suis allé à la Japanior à Niort dans le 79, la ville qui m'a vu naître, et je me suis bien marré parce que du coup c'était pas la débandade, il y avait un énorme superbe stand rétro gaming fait par mon ami de The Player, JB, voilà, hop, un petit shout out. Et c'était de la balle, et du coup il y avait moyen de se poser, etc. Bon, personne m'a reconnu, donc du coup au moins là c'est clair, je risquais pas d'être harcelé. En tout cas voilà, Medinasia super cool. Très vite parce que moi j'adore dépenser du fric dans des figurines et des cochonneries, vous le savez, parce que bon Hard Corner c'est un peu pour les gens qui aiment faire ça aussi, et du coup je me suis pris des trucs, j'avais pas prévu de dépenser de l'argent dans Dragon Ball Z, mais j'ai trouvé ces genres de choses, de petites choses dont donc un Piccolo en statuette qui est vraiment ultra détaillé, super beau, super dynamique, c'est vraiment quand j'ai vu les détails et tout, j'ai fait ah putain, il était à 35 €, ça m'a paru quand même, fais le point, espèce d'abruti, voilà. Ça m'a paru quand même une très bonne affaire, quoi. Mais du coup, voilà, forcément, t'achètes un Piccolo, tout de suite, tu te dis putain, il faudrait qu'il ait quelqu'un en face. Et du coup, j'ai pris un petit Sangoku qui envoie bien le pâté aussi, qui est vraiment ultra dynamique, super beau, super bien branlé, avec un drapé de fou. Le mec me l'a fait à 28 €, donc c'était plutôt sympa. Donc désolé pour le billet de train de ma chérie. Du coup, il est un peu passé dans le budget figurine parce que j'ai pris donc aussi un Rao du Hokuto. C'est la scène où Rao meurt. Si vous connaissez pas Hokuto Shinken, vous avez vraiment une très grosse lacune et il est temps quand même de s'y mettre, les amis. Donc voilà, Rao tout nu, on peut le toucher. Qui lève le poing parce que Rao n'a besoin de personne pour mourir, à part celle de Dieu. Enfin, c'est lui qui demande à Dieu, c'est bon, j'y vais. Hop, il lève le poing. Un éclair lui tombe sur la gueule. Un éclair ou un flash, c'est pas spécialement défini. C'est une colonne de lumière qui lui descend dessus et il meurt le poing levé. C'est Ken le survivant, c'est la grande classe. Il y avait ces petites figurines Gundam Battle modulable, ultra articulé à 9 €, je pouvais pas dire non, vraiment, je pouvais pas. Et aussi pareil à 15 €, je suis un gros fan de Nicky Larson, et il y avait cet artbook de Tsukasa Ojo avec des illustrations et des aquarelles de ouf qu'on voit souvent en petit entre les chapitres, et parfois même uniquement en noir et blanc dans les mangas City Hunter ou Nicky Larson. Et là il y a aussi un peu de Cat Size, il y a du Family Compo, excellente série que je recommande. Il y a du Angel Art que j'ai pas spécialement suivi. En tout cas un artbook comme ça techniquement, enfin du moins si vous l'achetez là où les gens savent qu'ils achètent des artbooks,
c'est-à-dire le festival de la BD d'Angoulême, vous en avez souvent pour 60 euros, voire 40 euros on va dire. Là il était à 15 euros, donc c'est vraiment de la balle. Vite fait, vous avez été plusieurs, enfin certaines personnes pour la première fois je crois en convention, les gens m'ont vraiment apporté des cadeaux, vraiment genre tiens voilà ça me fait plaisir, prends-le. Du coup je leur ai offert une des cartes collector Hard Corner. Je remercie donc les gens pour m'avoir offert un Roi Lion sur Mega Drive que je n'avais pas parce que j'ai joué à la version Game Gear à l'époque, et un Indiana Jones The Last Crusade version arcade qui n'est pas un bon jeu sur Mega Drive, mais bon merci quand même, je ne l'avais pas. Et donc surtout les King of the King, je remercie vite fait je sais plus si c'est Jean. En tout cas, quelqu'un m'a fait un pixel art, en pixel art le logo du Hard Corner, et vous allez le voir dans le prochain épisode qui devrait sortir à demain. Voilà, dès que j'aurai bouffé ma pizza, je me rue sur la table de montage. Mais surtout, je voulais remercier. Alors, j'ai dû le laisser chez une amie, je le récupérerai plus tard. Mais quelqu'un m'a apporté. Une certaine Céline et son amie m'ont apporté en fait un énorme magnétoscope avec lequel il y avait écrit Hard Corner. J'ai fait oh là là, ça fait beaucoup, enfin j'ai pas besoin d'un magnétoscope, et finalement en fait quand tu l'ouvres, l'intérieur était vidé et il y avait toute une armature en mousse pour en fait dévoiler le Hard Corner version collector, et ils se sont fait chier à faire des DVD avec des interfaces, il y a vraiment des interfaces quand on les met dedans, il y a des sérigraphies, donc en bonus, en DVD bonus il y a tout ce qui est 5 secondes et chronocritique, et donc là il y a tous les épisodes du Hard Corner, avec finalement, enfin c'est vraiment fait avec goût. Il y a même un artbook du coup, l'artbook du Hard Corner, et c'est en fait ils sont allés piller ma galerie DeviantArt qui commence à vraiment sentir la poussière, mais bon il y a 2-3 trucs sympathiques, il y a quelques petites photos sympas à la fin, notamment en fait une photo que je n'ai pas beaucoup partagée de Benzaï en Bob Lennon. Qui moi me fait bien marrer, c'est qu'en fait à un moment j'avais juste piqué le blouson de Bob Lennon et j'avais enlevé mes lunettes pour glandouiller quoi, et finalement en fait ce qui m'a fait marrer c'est que à cette époque là dans le documentaire sur le Toulouse Game Show, ça c'était pendant le Toulouse Game Show, et dans le sujet sur le Toulouse Game Show sur jeuxvideo.com, à un moment genre ils disaient oui alors il y a plein de youtubeurs qui commencent à être célèbres, genre du grenier, Bob Lennon qu'on connaît bien, et au moment où il dit Bob Lennon qu'on connaît bien, il n'y a pas d'image de Bob Lennon, il y a une image de moi dans le costume de Bob Lennon. Ça m'a fait pas mal marrer. Bon je sais que les gens de jeuxvideo.com connaissent aussi Benzaï vite fait quoi, mais bon j'imagine que c'était la seule image à peu près comme Bob Lennon qu'ils avaient réussi à capter, ou je sais pas ce jour là, un truc comme ça, mais en tout cas voilà, il y a marqué Bob Lennon et c'est moi qu'on voit, ça c'est rigolo. Enfin bon, c'est rigolo, c'est pas non plus du niveau de mes vidéos, hein, c'est juste marrant. Donc voilà, j'ai oublié de préciser que dans le Hard Corner Collector il y avait aussi un objet, alors merde où est-ce qu'il est, je sais plus où il y avait un string masculin avec Hard Corner brodé dessus. Ça c'est quand même vraiment la classe, je remercie vraiment la fille qui s'est fait chier à broder ce truc. Et c'est finalement pas mal parce que en convention on pense souvent, on est souvent en manque de sous-vêtements propres. Parce que bon, on part juste avec un baluchon sur le dos, donc du coup, finalement, c'est pas si idiot que ça de m'offrir un string masculin. Voilà, donc je pense que je le mettrai à profit sous peu. Peut-être dans une vidéo, je ne sais pas. Sangoku c'est cassé en deux, le pauvre. En tout cas, moi, je travaille non pas du coup sur le Hard Corner Tomb Raider que j'avais dit, bon, le prochain sera peut-être Hard Corner ou un Elder Scrolls, vous verrez lequel. Finalement, en fait, en arrivant de la Made in Asia, j'avais toujours pas reçu mon Tomb Raider et ni quoi que ce soit. J'étais là, putain, comment je vais faire, qu'est-ce que je vais foutre. Et finalement, en fait, mardi, je reçois Tomb Raider et un pote me ramène StarCraft 2 Heart of the Swarm. Du coup, eh ben, ce sera un Hard Corner sur StarCraft 2 parce que finalement, maintenant, Tomb Raider, j'ai l'impression que vous l'avez tous alors que moi j'ai pas commencé à y jouer. Bref, ça me fait chier. Du coup, voilà, donc c'était un petit Benzaï en vrai, vite fait. Détendu, enfin détendu, j'ai l'air super j'ai l'air super speed, mais bon, je suis speed pour vous, pour faire du Hard Corner, surtout parce qu'il est censé passer sur nos lives demain soir, et du coup il faut que je le monte dans ma nuit, donc voilà, donc je ne dormirai pas ou peu ce soir. Voilà, donc du coup j'espère que le prochain Hard Corner vous plaira, j'y travaille, j'ai encore 2-3 petits plans à tourner, et puis surtout le montage qui prend toujours énormément de temps.
En tout cas voilà, malheureusement si j'étais pas si occupé, vous pourriez peut-être avoir un hard corner toutes les semaines maintenant, c'est bon, j'ai à peu près à l'inspiration, le truc, le flow, surtout la méthodologie pour le faire. Le problème qui subsiste, c'est que comme j'ai un travail à côté pour Machinima, pour certains le savent déjà, c'est assez dur de concilier les deux et de faire une vidéo qui demande autant de temps. Donc là j'essaie de faire la vidéo, en tout cas si je boucle Hard Corner cette nuit, ce que je suis obligé de faire, et bien le Hard Corner sera produit en moins de 24 heures chrono, c'est-à-dire que je l'ai écrit hier soir à 3h du matin, et j'espère qu'il sera en ligne vers 3h ou 4h du matin, du coup ce serait une belle prouesse quand même finalement, 24 heures, ça voudrait dire que je pourrais en faire 7 par jour, et puis après me reposer pendant 7 semaines, non je pense que ça va pas faire ça. Enfin, non, je veux dire, je pourrais en faire un par jour pendant une semaine, puis me reposer pendant un mois, mais finalement, non, c'est complètement stupide, et si je faisais ça, je crèverais. Voilà. Eh bien, écoutez, merci de m'avoir suivi, c'était Benzaï, live en vrai IRL, depuis son bureau. Voilà, merci. Allez.